Bon, comme tu peux voir, j'ai attaqué le démontage des carbus. Bon, je t'évite tout le démontage, hein. On va juste les sortir et après on va regarder ça de plus près. Ouais, attends, on va poser ça comme ça là. Et ça, c'est le carbu avant. Bon, hop. Bon, une fois les vis enlevées, et les grenouillères. Les grenouillères, tu sais pas ce que c'est? C'est ce que je tiens dans la main là, tu sais, les trucs qui font clips. Oh, 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 oh. Le joli 4 cylindres. Hein. Ah, bah ouais. Eh ben ouais, mec. Qui va être bon pour faire ça aussi, je crois. Alors, est-ce que ça sort ça? Oh! Ah, mais il y a des... Oh! Il y a des souris! Bonjour la souris! Ah! Tu veux? Ça, c'est les pipes d'admission du carburateur. Là, tu vois le 4 cylindres. Et à l'intérieur. Bon, déjà à l'intérieur, on a eu un copain cet hiver qui est venu se mettre au chaud. Tiens, il va même laisser une noix vide. Salopard. Remarquez, j'en ai une autre de pleine. Bon, déjà, on va lever tout ça. Ah, les bestioles, je te jure. Voilà comment c'est foutu, l'histoire. Bon, alors là, qu'est-ce que c'est qu'il me reste à faire? Bon, là, si tu veux, j'ai plus rien à démonter pour l'instant. Je voulais juste voir le dessous. Il y a des grosses durites à changer. Elle est morte, celle-là, c'est tout rouillé. Il va falloir que je regarde un peu plus en profondeur là-dedans. Tu vois, il y a plein de rouille. Alors, je sais pas si c'est dérangeant ou pas, je pense pas. Pour te donner un idée comment c'est fait, voilà. Tiens, tu vois, sur les collecteurs d'admission, il y a des espèces de joints, là, des gros joints comme ça. Là. Bon, bref, c'est pas le problème. Par contre, c'est vachement propre. Hein. Les portées, elles sont encore nickel. Il n'y a pas grand chose à faire comme travail dessus. Bon, du coup, la pompe à essence, elle est enlevée aussi. Tiens, on va aller voir dedans un petit peu l'arbre à cam, si tu le vois. Par pure curiosité. Oh, bon, moi d'ici j'y vois bien. Ça n'a pas l'air d'être marqué, c'est déjà pas mal. Si par pure curiosité tu veux voir comment c'est foutu, tu as vu, je t'ai montré l'arbre à cam. Ça vient sur le dessus. Puis tu vois l'axe là. Quand l'arbre à cam il touche dessous, ça tape ici. Ça permet d'actionner le petit linguet qui est en dessous. Et ça pompe et puis ça envoie de l'essence. Je te fais pas de dessin, t'as compris. Voilà. Par curiosité, si tu voulais voir comment c'était foutu. Alors, par contre, il y a un truc qu'il va falloir que je vérifie, c'est l'usure du... Alors, je sais pas s'il y a une tolérance d'usure ou pas, je sais pas pour l'instant. Il faut que je regarde sur la revue technique s'il n'y a pas sur l'axe une tolérance d'usure. Parce que si tu veux, à force que l'arbre à cam il passe dessus là, tu comprends bien que ça doit peut-être l'user. Enfin, je pense. Ou avec le plein d'huile qu'il y a, peut-être pas, je sais pas. Bon, je vais quand même vérifier. Bon, pour continuer, je suis allé démonter aussi les pipes du collecteur d'admission. Hop, regarde. Voilà. Il y en a deux comme ça. Bon, alors là, si tu veux, il faut que je nettoie tout ça maintenant. Pour nettoyer tout ça, un bac à ultrasons de 30 litres de chez Vevo. Ouais, c'est un partenariat comme je t'ai toujours dit. Hein. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, avant de commencer à démonter les carbus et tout, on va essayer sur les pipes d'admission. Hop, regarde. Je les nettoie même pas, je les balance comme ça dans l'aquarium. Et puis basta. Ils sont complètement poucraves. Les deux.
Même à l'intérieur, c'est pas super propre, hein, comme tu peux voir. J'ai juste gratté le plan de joint dessous. Donc là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que on va les balancer comme ça dans l'aquarium et on va voir ce que ça donne. Je vais pas te faire un cours sur le bac ultrason. Il y en a 200 millions qui ont été déjà faits. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le résultat, comme moi. Donc, si le résultat est bon, on en discute. Si le résultat est mauvais, ben, il sera vite fait. Allez, on va lancer ça dans l'aquarium. Ouais, comme tu peux voir, 30 litres, ça commence à faire grand. Hop, voilà pour te donner un ordre d'idée, la taille du panier. Ouais, ça fait grand. Même le bac en lui-même, à l'intérieur, il y a pas mal de place. Regarde-moi ça. Bon, maintenant, on va lui mettre le produit magique. J'ai combien de sang? Encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Là, tu vois la température demandée, la température du bain, 30 minutes de fonctionnement. Et ici, bah, les secondes qui vont tourner quand bah, ça va être en route. Donc, le bain a chauffé. Hop, voilà. Ça va chauffer. Et puis lui, il va chauffer au fur et à mesure. Fini. Là, il y a une demi-heure qui vient de s'écouler. On va voir ce que ça rend déjà au bout d'une demi-heure. Ouais, t'es curieux? Moi aussi. Alors, la première pièce. Attends, on va mettre une paire de gants, parce que ça doit être chaud ça, l'histoire. C'est impressionnant. Alors ouais, il reste plein de merde de ce côté. Tu vois là. Mais comme elles sont redevenues propres, la vache. Bon, tu sais quoi? On va aller lui refaire repasser une demi-heure encore. Ouais, parce que là, si tu veux, c'était un essai à une demi-heure. Le bac, je le fais tourner à 55 à 60 degrés et 2 fois une demi-heure. Et après, il faut le laisser se reposer. Mais on va faire retourner une demi-heure et on revient voir ce que ça donne. Déjà, toute la crasse, elle s'est barrée. Allez. Parti pour une demi-heure. Ah non, mince, c'est pas ça. C'est ici que ça part pour une demi-heure. On. Bon, deuxième passe terminée. Donc là, ça fait que ça a passé une heure dans un bain à 60 degrés. 2 fois 30 minutes. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, je vais les sortir dans la foulée. Je les positionne dans de l'eau claire pour les rincer. Bon, celle qu'on avait vue tout à l'heure, où il restait de la merde. Bon, ben il en reste encore. Tu vois. Mais ça, c'est de la merde qui se gratte, tu vois. C'est de la boue. Hein. Bon, oula, ça commence à être chaud. Bon, celle-là, ça fait propre. Hein. Ça fait super propre.
La petite merde qu'il y a devant là, c'est pas grand chose, tu vois. À la main, voilà, ça se dissout tout seul. Voilà, ça se dissout tout seul. Bon, allez, hop, c'est la rincée. Bon, la seconde maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Hop. Hop là. Oh, la vache. Eh, c'est super propre. Eh, sans déconner. Regarde-moi ça. Ouh, c'est un peu chaud là. Regarde ça. Par rapport à ce que c'était. Ouais, il reste de la petite crasse là. Mais si tu veux, c'est des trucs qui sont bons. Tu vois, tu grattes un petit peu la main, ça va tout seul. Voilà, tu vois. On va dire que c'était un petit peu épais. Voilà, ça se décroche tout seul. C'était un petit peu épais, puis voilà. Mais, t'es la vache. Bon, je rince tout ça, je sèche et je te montre. Bon, alors là, je les ai juste séchés à l'air comprimé. Bon, il reste un tout petit peu de saleté. Eh, regarde-moi ça. Même les plans de jouets dessous, ils sont nickel. Enfin, nickel. Faudrait y repasser un coup dessus quand même. Hein. Regarde, les plans de jouets, ils sont propres hein, aussi. Alors oui, ici, il reste de la crasse un petit peu. Mais c'est rien du tout. Tiens, regarde. C'était de la crasse bien épaisse quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Ah, j'ai frotté 2 secondes, hein. T'as vu? Regarde. Par rapport à ce que c'était, sans déconner. Tiens, on va regarder dans les conduits un peu. Attends, hop. Tiens, ouais. Tant qu'à faire. Je vais essayer de te montrer l'intérieur des conduits. Ouais, tu dois pouvoir y voir là. T'as vu les intérieurs de conduits comme ils sont? Tiens, j'en reviens pas. Alors, oui, la machine y fait, mais le produit aussi. Et franchement, impressionnant. L'autre c'est pareil. Hein. Voilà, même qualité de nettoyage. Je vais pas te faire 36 dessins. Alors tu vois par contre, ça n'a pas fait grand chose de plus entre... Si tu veux, le niveau il s'est arrêté ici, là, en bas, hein, ici là. Pile poil à la jointure. Et tu vois, ça n'a pas fait grand chose sur le morceau de... Je sais pas si c'est un morceau de ferraille ou de laiton, je sais pas. Bon bref, il est un petit peu oxydé. Alors lui on y passera un coup de brosse métallique. Mais sur de l'alu, c'est impressionnant. Quand tu vois que, comme ils étaient à l'origine, dis-toi bien que les carbus... Ah, tiens, tout était comme les carbus, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, t'as vu? Hop là, voilà. T'as vu comme ils sont dégueulasses les carbus? Ben, les collecteurs d'admission, ils étaient pareils, voilà. Hop, allez, ils carbuent à leur place. Voilà. Bon. Ah oui, la question que tu te poses maintenant, c'est bien le bac Ultrason, mais qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit? Je te montre tout ça. Tiens, je vais te montrer le bac et je vais te donner toutes les dimensions. Ils disent que c'est un bac de 30 litres. Alors 30 litres, ça veut pas dire 30 litres de contenance de liquide. 30 litres, c'est la totalité du volume qu'il y a dedans.
Voilà. Donc, moi, pour te donner l'ordre d'idée, tout à l'heure, il n'était pas rempli à ras-bord. Je te montre après où c'est qu'on remplit à ras-bord. J'avais mis déjà 20 litres, plus les pièces. Bon, c'est pas les pièces qui vont faire prendre 10 litres de flotte en remontant le niveau, je suis d'accord avec toi. Mais j'en avais assez. On n'est pas obligé de remplir à chaque fois à 30 litres, enfin à 20 litres. Il faut mettre au-dessus des pièces 1 cm ou 2, et puis ça suffit. Si tes pièces elles arrivent dans ça dans le panier, t'as pas besoin de remplir jusque là, ça sert à rien. Gaspiller du liquide pour rien, et de la flotte aussi. Alors, le panier, en longueur, lui, il fait 49 cm sur 29, et en profondeur, le panier, il fait 10 cm. Hop là. Maintenant, le bac en lui-même, sans le panier dedans, jusqu'au niveau maximum où on peut mettre l'eau. Il fait 18 cm. En longueur, il fait 49 cm. Et en largeur, il nous fait 30 cm. Maintenant, la hauteur maximum qu'on peut mettre, une fois que le panier est posé dedans, tu as 16 cm. Voilà. Tu as toutes les caractéristiques du truc. Voilà. Ça te donne une idée de comment c'est positionné dedans et des nombres de pièces que tu peux mettre. Alors tu vois, le niveau maximum, c'est ici, là. Donc tu vois, j'aurais pu encore le remplir, mais je ne serais pas arrivé à recouvrir la pièce totale. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, si tu veux, la prochaine étape, c'est les carburateurs. Alors les carburateurs, j'ai pas voulu les démonter maintenant, parce qu'il me manque toutes les pièces, enfin il me manque beaucoup de pièces pour pouvoir les remonter. Parce que si tu veux, si je commence à les démonter maintenant, et que j'ai les pièces dans une semaine, toutes les pièces étalées au milieu là, ça me plaît pas trop. Il suffit que tu tapes dans la table, bon bref, tu m'as compris. Donc les carburateurs, on fera une vidéo dédiée sur les carburateurs. Ce sera peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais on essayera de rendre ça intéressant. Parce que le bac à ultrasons c'est bien, mais le produit il fait beaucoup. Alors le produit que j'ai utilisé, si tu veux, alors c'est pas un partenariat ni rien, hein. Je l'ai acheté avec mes sous, le produit. Le bac à ultrasons, on me l'a envoyé gratuitement, mais tous les produits, machin, tout, enfin les consommables et tout, ça c'est moi qui achète. Voilà. Alors le produit il n'est pas spécialement donné. Mais au vu du résultat, le produit, je le trouve pas bien cher. Là j'ai mis à peu près, on va dire, 15 litres. Donc du coup, j'ai mis 150 millilitres dedans, c'est-à-dire 10% du liquide. Le bidon de 5 litres, il fait 53 €. Alors, comme tu peux voir, la marque c'est MW Tols. Et le modèle, on va dire, c'est EcoPlus News. Ça, la marque, c'est Toros qui le fait. T-O-2-R-O-S. Voilà. Alors, je sais que parmi vous, ouais, il y en a des spécialistes Pings et d'autres véhicules type militaire. Donc, forcément, ils connaissent ça. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, au cas où, ça, c'est les bougies du Pingsgoer. Ce qu'on appelle des bougies blindées. Alors, pourquoi dans le Pingsgoer ou dans ces véhicules militaires, il y a des bougies blindées, du faisceau électrique blindé, ainsi de suite? C'est tout simple. Alors, si tu n'es pas assez âgé, ça, tu vas pas savoir de quoi je parle. Mais quand on était gamin, comme on était dans les R5, dans les machins, t'entendais le parasitage du moteur dans l'autoradio de la voiture. Quand tu accélérais, t'entendais zzzz, et quand tu ralentissais, pareil. Voilà, c'est ça le parasite. Les parasites, si tu veux, du moteur. Et pour éviter ça dans les véhicules militaires, parce que dans les véhicules militaires, si tu veux, il y a des radios pour communiquer entre tout le monde. Et si à chaque fois que tu roules, tu entends ce bruit-là dans les radios, ça ne le fait pas du tout. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont
blinder tout le système d'allumage. Voilà, donc en même temps, ça le rend étanche. Donc du coup, tu te retrouves sans parasite. Mais par contre, ça fait des trucs spécifiques. Tu vois, comme les bougies, comme les fils de bougie, comme la tête d'allumage. Bon, bref, voilà. Voilà pourquoi on dit que c'est blindé. C'est parce que ça résiste pas aux balles, hein. C'est pas ça. Hein. C'est juste pour les antiparasites, hein, pour éviter d'avoir de la friture sur la radio. Tu avais vu dans la dernière vidéo que les clignotants avant, je voulais les changer et les remplacer par du LED. Alors, ceux-là, c'est ceux d'origine, et comme je t'ai dit, ils coûtent cher. Ouais, pour donner un ordre d'idée, juste le cabochon, c'est 82 €. Tu as très bien compris que celui-là, par exemple, il est neuf, je vais pas remettre 82 € dans un truc. Bon, bref, voilà. En plus, ils sont tout rouillés, ils fonctionnent mal. Bon, bref, voilà, on s'en fout. Donc, j'ai décidé de les changer. Alors, les changer, c'est bien, mais il faut prendre un truc cohérent. Alors, j'ai trouvé ceux-là, de clignotants, qui sont à peine un peu plus petits. Avec caoutchouc dessus, machin. Normalement, c'est fait pour les comment ça s'appelle, pour les remorques. Hein. Ah. Voilà ce que ça va donner. Donc, si tu veux, ils sont de la même largeur, tu vois. Ils sont par contre plus petits. Bon, plus petits, c'est pas bien dérangeant. Ils sont pas non plus extrêmement plus petits. Mais je pense que ça fera super bien. Tu vois, on reste dans la ligne entre guillemets du ping, tu sais, à moitié arrondi, à moitié carré, voilà. Alors, comme tu avais vu aussi, changer les feux arrière, mais les feux stop ne fonctionnaient pas. Et je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et dedans, il y avait deux fils qui n'étaient pas branchés. Donc là, merci Christian au fait pour toutes ces infos. En fin de compte, les feux stop, ils s'allument quand tu freines, ça allume les clignotants. Bon, ça je ne savais pas. Ouais, ça allume les deux clignotants comme des stops. Alors, je t'avoue franchement, connaissant les gens en France, si j'ai les deux stops qui s'allument à la place des clignotants, c'est bon. Il y en a un sur deux, tu peux être sûr que tu les retrouves dans le crochet d'attelage. C'est obligé. Voilà, et après ils vont te dire ah, gna, 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 gna. Bon, bref, tu m'as compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer, puisque les feux que j'ai mis disposent d'un feu stop rouge. On va les brancher dessus. Donc si tu veux, quand tu appuies sur la pédale de frein, tu as un capteur de pression hydraulique, sur le master vac, qui fait machin, contact, et c'est lui qui allume les fils. Bon, comme tu as pu voir dans l'ancienne vidéo, il ne fonctionne pas. Alors j'ai regardé un petit peu comme c'était foutu. C'est complètement là-bas derrière, le tablier, machin. Encore un contact à pression à défaire. Tu le défais, ça va fuir. Bon bref, voilà, tu vas comprendre. Encore un truc de daube. Bon, moi ça m'a saoulé. J'ai dit, allez, on va changer le système complet pour le fameux capteur. Ouais, on va passer en version électrique. On va passer en version électrique complète. Un simple capteur de moto. Ouais, ça c'est un capteur de moto. Tu vois, un simple interrupteur. Ça, c'est quand tu appuies sur la pédale de frein au pied, ça tire dessus par un ressort et ça t'allume les stops derrière. Ce système, je vais le brancher sur la pédale avec le ressort soudé sur une rondelle de la pédale, et quand j'appuie sur la pédale, ça tirera sur le bicognot là, hein, ça tire dessus, ça fait contact et ça m'allume les freins à l'arrière. Voilà. Et je vais me servir des câbles, des blackouts. Ah, les blackouts, tu sais pas ce que c'est? Ce qu'on appelle les feux militaires de nuit. En fin de compte, ce sont des feux qui sont vachement réduits et que quand tu conduis avec un masque à vision nocturne, ça te permet de voir le véhicule de devant ou de derrière, ou de voir mieux la route. Si tu veux, c'est une aide à la vision nocturne. Ouais. Je ne vais pas te faire de grands dessins, je sais les utiliser, je sais comment tout fonctionne, puisque j'en ai utilisé beaucoup quand j'étais à l'armée. Du coup, les feux blackout, si tu veux, c'est juste spécifique quand tu es en milieu discret, où j'ai le chien qui aboie comme un gros mongol, où tu es en milieu discret et il ne faut pas qu'on te voie, tu mets pas les feux route. Voilà. Donc tu mets le blackout, ça éclaire presque rien du tout, mais rien, tu vois rien.
Sauf que quand tu portes un masque à vision nocturne, ça amplifie les lumières. Et c'est ça qui te permet de voir mieux la route. Qu'est-ce que tu veux faire, la poubelle? Et c'est ça qui te permet de mieux voir la route. Donc, moi, ça, je vais jamais les réinstaller. Donc, du coup, les blackouts, ils vont me servir, les fils, à alimenter les feux stop. Bon, premier feu enlevé, la peinture est neuve dessous. Alors, si tu veux, il y a 2 trous pour les vis et un trou pour les passages de câbles. Bon, moi, le passage de câble, il n'est pas du tout au même endroit, donc j'ai dû repercer. Par contre, les 2 vis de fixation, ils correspondent pile poil au trou d'origine. Alors, c'est pour ça que si tu veux, j'avais acheté ces feux. Parce qu'il y avait les dimensions et ils me donnaient l'anthrax des vis. Voilà pourquoi je les ai pris. Parce que maintenant, regarde, hop, clac, c'est les trous d'origine. Donc ça fait que j'ai pas besoin de repercer des trous de fixation. Voilà. Ça dénature pas le pins goer par rapport au clignotant d'origine. On va dire qu'on est plus ou moins dans la même forme, à moitié arrondi, à moitié carré. Ah, la poupette. Bon, allez, maintenant je câble ça. Ah, bon, bah, comme tu peux voir, les 2 nouveaux clignotants, qu'est-ce que tu m'appelles là? Oh là là. Les 2 clignotants, les 9 sont montés. Comme tu peux voir là ici le trace, hein, tu vois bien, hein, c'est qu'elle est. C'est pas si décollant que ça, hein. C'est correct, hein. Puis ça fonctionne bien aussi. Hein. Là, ça le dénature pas trop, hein, l'engin. Hein. C'est propre, moi je trouve. Hein. Tu as vu? On va dire qu'il y a pire. Hein. Ça ira très bien. Pour 22 € avec le joint qui colle super bien, machin et tout, impeccable. Bon, là comme tu peux voir, on est à l'arrière du Pings. Et dessous, il y a une espèce de boîte, machin chose, là, tu vois. Qui est complètement pour crave. Ouais, je sais, c'est pas d'origine. Ouais, ben, t'as très bien vu hein, que moi, je mets plus rien d'origine. Voilà. Donc c'est une boîte de jonction, hein, toute simple. Hop, tac. Avec des presse-étoupes de chaque côté, il y en a 6. Avec l'intérieur, bon bref, 2-3 trucs, 2-3 vis, tu vois. Et au moins, il y a de la place en plus. Voilà. Il y a un joint CIP68. C'est tout en plastique. Là, on va poser ça à la place là-bas derrière. Bon. Alors, pour les feux des freins arrière, je le ferai plus tard. Parce que il faut que je repère tous les fils, il faut que je... Bon bref, il faut que je rate tout ça de près. Là, je peux pas le faire à 2 secondes. Ouais, t'as vu pour l'électricité, bon, rien de compliqué, mais voilà. Si tu veux, je fais 2 trucs à la fois. Je fais un petit peu d'électricité quand je suis bloqué sur les carburateurs. Et ça me permet d'avancer sur 2 choses. Parce que là, le but va être de le faire retourner et dans la folie, passe au contrôle technique. Hein. Voilà. 2-3 trucs à changer, et puis contrôle technique, carte grise, et voilà. De toute façon, après, il me reste plein de choses encore à faire. Il me reste la fibre à faire, il me reste la peinture. Bon, bref, t'inquiète pas, des vidéos sur le Pings, il va y en avoir. Ouais, si. Alors, les carburateurs, ça, si tu veux, les piles d'admission, c'était de l'alu sale, mais par de la crasse. Tu sais, de la graisse sèche, machin, voilà. Tandis que les carburateurs, c'est un petit peu différent. Ils ont une espèce de patine. Je sais pas comment expliquer. Patine brûlée. Tu sais, on dirait que comme... Alors, je viens de dire on dirait. Style, c'est comme si quand tu chauffes une pièce, tu sais, ça lui donne une patine cramée un peu. Ben là, c'est ce à quoi ça me fait penser les carburateurs. Alors, je suis curieux quand même de voir ce que ça va donner au bac ultrason. De toute façon, le bac ultrason, on va le revoir pour les carburateurs, lui. Hein. T'inquiète pas, je te referai pas la pub. Hein. C'est juste pour les résultats. Allez.